Finlay Jones, un père célibataire en difficulté, était sur le point de tout perdre. Une nuit pluvieuse, bien qu'en retard pour un entretien d'embauche, il décida d'aider une femme à changer un pneu de voiture. Ce qu'il ignorait, c'est que ce simple geste allait bouleverser le destin de sa vie et celui de sa fille, Lila. Vous n'allez pas croire ce qui est arrivé ensuite. La pluie tombait drue. Finlay poussait un vieux chariot de course le long du trottoir tout en tenant fermement la petite main de Lila. Le chariot débordait des quelques affaires qu'il possédait, mais les roues ne tournaient plus correctement, se bloquant à chaque instant. Finlay était trempé, ses vêtements collant à sa peau et ses chaussures gorgées d'eau, mais il n'avait pas le choix. Il devait continuer à avancer. Lila, quant à elle, semblait ne pas se soucier du mauvais temps. Elle marchait à côté de son père, sautant dans les flaques d'eau tout en riant. « Regarde, papa, celle-là était géante !» s'exclama-t-elle en montrant la flaque qu'elle venait de traverser en bondissant. Finlay la regarda et esquissa un sourire fatigué. Il adorait la manière dont Lila trouvait toujours quelque chose de joyeux, même dans les moments les plus difficiles. Mais au fond de lui, il était inquiet. Dans la poche de sa veste se trouvait un avis d'expulsion, et l'entretien d'embauche qu'il devait passer ce soir représentait sa seule chance de changer les choses. « Évite de sauter partout, Lila. Tu vas finir complètement trempée, » lui dit-il, essayant de masquer l'angoisse dans sa voix. « Mais je suis déjà trempée, papa. Tout le monde l'est, » répondit-elle en riant avant de sauter dans une autre flaque. Finlay poussa un soupir et reprit sa marche en poussant le chariot. Il avait du mal à se concentrer, accablé par le poids de ses préoccupations. Alors qu'ils avançaient, il remarqua une voiture arrêtée un peu plus loin. Les feux de détresse clignotaient et une femme blonde était accroupie à côté du véhicule, examinant une roue. Lila fut la première à remarquer la scène. « Papa, regarde, elle a besoin d'aide !» s'écria-t-elle en pointant du doigt. Finlay s'arrêta et consulta sa montre. Il ne lui restait que 15 minutes avant l'entretien, et il était encore loin. La pluie redoublait d'intensité et chaque seconde comptait. Mais Lila, insistant, tira sur sa main. « Papa, on va l'aider, hein ?» demanda-t-elle avec ses grands yeux remplis d'innocence, auxquels il n'arrivait jamais à dire non. Il resta là, immobile, les yeux fixés sur la voiture, puis regarda Lila. Il savait qu'il devait se dépêcher, mais il ne pouvait pas non plus ignorer quelqu'un dans le besoin. « D'accord, allons-y. »« Excusez-moi, tout va bien ?» demanda Finlay en s'approchant de la femme. Elle leva les yeux, surprise. Sous un petit parapluie qui peinait à la protéger de la pluie, elle répondit « J'ai crevé un pneu et je ne sais pas comment le changer. Mais ne vous en faites pas, je vais me débrouiller. » Finlay secoua la tête. « Ce n'est pas un problème, je vais m'en occuper. Ça ne prendra pas longtemps. »« Mon papa sait tout faire !» s'exclama Lila en tirant sur la manche de la veste de son père. La femme regarda la petite fille, puis Finlay, et sembla soudain moins méfiante. « Si ça ne vous dérange pas, merci beaucoup, » dit-elle en se décalant pour lui laisser de la place. Finlay s'agenouilla et commença à travailler sur le pneu, cherchant la roue de secours et les outils dans le coffre avec l'aide de la femme. Pendant ce temps, Lila, comme à son habitude, s'était mise à bavarder avec l'étrangère, débordante d'énergie. « Mon papa est le meilleur, il aide toujours tout le monde », dit-elle avec un grand sourire qui aurait pu illuminer la nuit la plus sombre. La femme rit. « C'est vrai ? Il a l'air très courageux. »« Oui, et il m'a appris des chansons sur les dinosaures. Vous en connaissez ?» Finlay sourit en coin, concentré sur sa tâche. Lila avait ce don de rendre n'importe quelle situation plus légère, même dans les moments les plus durs. Après quelques minutes, Finlay se releva, essuyant ses mains sur son pantalon mouillé. « Voilà, c'est fait. Vous pouvez reprendre la route sans problème, » dit-il en remettant le chariot en place pour repartir. La femme le fixa, visiblement étonnée. « Vous avez fait ça si vite. Merci beaucoup. Vraiment. Je peux faire quelque chose pour vous ? Vous payez, peut-être ?» Finlay secoua la tête. « Ce n'est pas nécessaire. On aime juste aider, » répondit-il. Lila tira sur la main de son père. « Papa, tu es en retard, tu te rappelles ?» dit-elle en souriant, comme si tout cela n'était pas si grave.
Finlay regarda sa montre et sentit une boule se former dans son estomac. Il savait qu'il jouait avec le feu. « C'était un plaisir de vous rencontrer. Prenez soin de vous sur la route, » dit-il en se préparant à partir. « Attendez » lança la femme en faisant quelques pas vers eux. « Dites-moi au moins votre nom. » Finlay s'arrêta et la regarda. « Finlay Jones, et voici Lila. » La femme sourit. « Je m'appelle Élise, merci Finlay. » Il hocha la tête et reprit son chemin, tenant toujours la main de Lila. Cependant, avant qu'il ne puisse faire quelques pas de plus, il entendit sa voix l'appeler. « Finlay ?» Il s'arrêta et se retourna, tenant toujours la main de Lila. Élise arrivait en courant. « Je sais que vous avez dit que vous ne vouliez pas d'aide, mais... que diriez-vous de vous déposer quelque part? J'ai entendu dire que vous étiez en retard pour votre rendez-vous. » Finlay hésita. Il savait qu'il n'avait pas le temps de réfléchir longtemps, mais il n'avait pas l'habitude d'accepter de l'aide. « Je ne veux pas déranger, » dit-il en se grattant la nuque. « Cela ne me dérange absolument pas, » répondit Élise. « La pluie s'intensifie, et ça me ferait mal au cœur de vous laisser continuer sous cette averse. » Finlay regarda à nouveau Lila, qui répondit avant même qu'il ne puisse dire quoi que ce soit. « Papa, allons-y. Tu dis toujours que c'est important d'aider les autres. Maintenant, c'est notre tour d'accepter de l'aide, non ?» Il prit une grande inspiration et esquissa un léger sourire. « D'accord, » dit-il. « Merci beaucoup. » Élise ouvrit la portière arrière et aida Lila à monter pendant que Finlay rangeait le chariot dans le coffre. Il s'installa sur le siège passager et pendant un instant, ressentit le confort de la voiture, sèche et chaleureuse. « Alors, je vous emmène où ?» demanda Élise en démarrant la voiture. « J'ai un entretien d'embauche chez Parker et Fils, en centre-ville, » répondit Finlay, un peu mal à l'aise. « Si vous pouvez me déposer là-bas, ce serait déjà une grande aide. »« Bien sûr, pas de souci, » dit Élise en s'engageant sur la route. À l'arrière, Lila commença à bavarder. « On marchait depuis super longtemps. Papa a dit que cet entretien est très important. Il cherche du travail depuis un moment. » Finlay sentit ses joues s'empourprer. « Lila, pas besoin de tout raconter, » dit-il en regardant dans le rétroviseur. « Oh, laisse-la parler, » répondit Élise en riant. « J'aime les enfants sincères. Lila, quel âge as-tu ?»« J'ai 6 ans, et papa m'emmène partout avec lui. Il dit qu'on est toujours ensemble, pour tout. Hein, papa ?» Finlay jeta un coup d'œil à Élise puis à la route. Il essaya de changer de sujet. « Et vous ? Vous avez l'air toujours occupé. Vous faites quoi dans la vie ? » « Je suis PDG de Montgomery Enterprises, » répondit Élise, simplement. Finlay cligna des yeux, surpris. Il savait que Montgomery Enterprises était l'une des plus grandes entreprises de la ville. Il n'avait jamais rencontré quelqu'un d'aussi important. « Ah, ça doit être un boulot énorme, » dit-il, sans trop savoir comment réagir. « Oui, c'est vrai, » répondit Élise en souriant. « Mais ça n'a pas toujours été le cas. J'ai eu des moments difficiles dans ma vie, vous savez. J'ai dû repartir de zéro plusieurs fois. C'est pour ça que je pense qu'il n'est jamais mauvais d'aider quelqu'un. Un jour ou l'autre, tout le monde a besoin d'un coup de main. » Finlay la regarda, surpris par la simplicité de ses mots. Elle ne semblait pas juste être polie, elle était sincère. « Oui, tout le monde ne pense pas comme ça, » dit-il en se tournant vers Lila, qui était fascinée par la pluie contre la vitre. « Oui, mais tout le monde n'a pas une fille comme la vôtre pour l'apprendre, » dit Élise en regardant Lila à travers le rétroviseur. « Mon papa est le meilleur. Il sait changer les pneus et il connaît plein de chansons sur les dinosaures, » s'exclama Lila avec enthousiasme. Élise éclata de rire. « Je veux les entendre, ces chansons. » Le trajet jusqu'au centre-ville fut rapide, mais pour Finlay, c'était comme si tout se bousculait dans sa tête. La conversation avec Élise le faisait réfléchir à des choses qu'il préférait oublier. Les problèmes, les difficultés, les moments où il avait voulu abandonner. Mais Lila était là, trouvant toujours une raison de sourire, et cette femme inconnue qui ne le jugeait pas. En arrivant à destination, Élise gara la voiture devant le bâtiment de Parker et Fils. Finlay descendit rapidement, récupéra le chariot dans le coffre et revint chercher Lila. « Merci pour la course, » dit-il. « Vraiment. »« Bonne chance pour votre entretien, Finlay, » dit Élise avec un sourire. «
Et n'hésitez pas à m'appeler si vous avez besoin de quoi que ce soit, d'accord? Il prit le petit papier qu'elle lui tendait avec un numéro écrit à la main. D'accord, dit-il, le glissant dans sa poche sans cérémonie. Élise fit un signe de la main à Lila, qui répondit joyeusement avant que Finlay ne se tourne et n'entre dans le bâtiment avec sa fille. Il était trempé, fatigué et en retard, mais il entra dans la salle d'attente en essayant de paraître confiant. L'entretien ne dura pas longtemps, mais à la fin, le résultat ne fut pas celui qu'il espérait. Le poste ne serait pas pour lui. En sortant du bâtiment, Finlay trouva Lila assise sur un banc près de l'entrée. Elle balançait ses jambes dans le vide, distraite, observant la pluie qui avait ralenti, mais qui laissait toujours le ciel d'un gris morose. Dès qu'elle aperçut son père, elle bondit sur ses pieds. « Alors, papa, comment ça s'est passé ?» demanda-t-elle en attrapant sa main. Finlay tenta de sourire. « Ça s'est bien passé, » répondit-il, évitant d'entrer dans les détails. « Tu as eu le travail ?» Il hésita, puis s'agenouilla pour être à sa hauteur. « On ne sait pas encore, Lila. Mais ne t'inquiète pas, d'accord? Tout ira bien. » Lila l'observa un moment, comme si elle cherchait quelque chose dans son regard. Finalement, elle hocha la tête et serra sa main. « D'accord. On rentre à la maison ?» Finlay inspira profondément. Le mot « maison » lui pesait lourd. L'avis d'expulsion qu'il gardait dans sa poche semblait brûler comme un rappel constant de leur situation. « Oui, rentrons », répondit-il, essayant de maintenir un ton assuré. Le chemin du retour semblait plus long que d'habitude. Finlay ne prêtait presque plus attention à l'eau qui dégoulinait des toits, ni au vent glacial qui mordait ses mains. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était penser au temps qui lui manquait, aux options qui s'amenuisaient. Il savait qu'il devait garder une attitude positive pour Lila, mais son esprit était envahi de questions. Comment allait-il payer le loyer? Comment pourrait-il offrir un avenir meilleur à Lila? De retour dans leur petit appartement, il prépara un dîner avec les moyens du bord, mais toucha à peine à son assiette. Lila, comme toujours, semblait insouciante face à ses préoccupations. Elle parla avec enthousiasme de la dame de la voiture, qu'elle trouvait super gentille, et confia qu'un jour, elle aussi voulait savoir changer des pneus, comme son père. Après avoir couché Lila, Finlay s'assit dans le salon exigu. La lumière tamisée de l'ampoule donnait une allure encore plus vide à l'endroit. Il sortit de sa poche l'avis d'expulsion et le relut encore une fois. Comment pouvait-il continuer à dire à Lila que tout irait bien alors qu'il ne le croyait même pas lui-même? Dans ce silence pesant, le téléphone sonna soudainement. Finlay sursauta, surpris par ce bruit inattendu. Il hésita quelques secondes avant de décrocher. « Allô? Bonsoir, Finlay. »« C'est Élise, » dit une voix familière, avec une certaine chaleur. « Élise ?» répondit Finlay surpris. « Bonsoir. Comment avez-vous eu mon numéro? J'ai remarqué qu'il y avait une étiquette avec un numéro sur votre chariot de course. J'ai supposé que c'était votre téléphone. Alors, je l'ai noté et... me voilà, » répondit-elle d'un ton enjoué. « Ah, oui, je vois. Mais tout va bien pour vous? Il s'est passé quelque chose? »« Oui, tout va bien, » répondit Élise, un peu hésitante. « J'espère que je ne vous dérange pas, mais je pensais à vous et à Lila. » Finlay sentit une tension dans sa poitrine. « Nous allons bien, vous n'avez pas à vous inquiéter, » dit-il rapidement, plus par réflexe que par conviction. « Écoutez, je sais que vous n'avez rien demandé, mais je voulais encore vous remercier de m'avoir aidé hier. Et je voulais aussi vous dire que, après avoir entendu Lila parler de vous, ça m'a fait réfléchir. Elle parle de vous avec tellement de fierté, Finlay. Vous êtes exactement le genre de personne dont le monde a besoin. » Finlay resta sans voix. Il serra le téléphone, incapable de répondre. « Je ne sais pas quoi dire. J'ai fait quelques recherches sur vous. J'ai vu que vous avez travaillé comme mécanicien. C'est comme ça que vous avez changé ce pneu si vite, non? » « Oui, j'ai travaillé de nombreuses années dans ce domaine, » répondit Finlay, tentant de comprendre où elle voulait en venir. « Eh bien, j'aimerais vous faire une proposition. »
J'ouvre une nouvelle antenne pour l'une de mes entreprises et j'ai besoin de quelqu'un pour diriger l'équipe de maintenance. Vous seriez parfait pour ce poste. » Finlay resta sans voix. Il tourna la tête vers la chambre où Lila dormait paisiblement, puis regarda par la fenêtre où la pluie continuait de tomber doucement. Il avait du mal à croire ce qu'il venait d'entendre. « Vous êtes sérieuse ?»« Absolument, » répondit Élise avec un sourire dans la voix. « Mais ce n'est pas tout. J'ai également décidé de créer un fonds pour une bourse d'études pour Lila. Je veux m'assurer qu'elle ait toutes les opportunités qu'elle mérite dans le futur. » Finlay resta silencieux, essayant de tout assimiler. « Pourquoi feriez-vous ça ?» demanda-t-il finalement, incapable de cacher l'émotion dans sa voix. « Parce qu'on a fait la même chose pour moi, Finlay. Je sais ce que c'est que de traverser une période difficile et d'avoir besoin d'une chance. Et aussi parce que vous m'avez montré que des personnes bien existent encore. Je veux vous aider à continuer d'être cet exemple pour votre fille. » Finlay inspira profondément, cherchant les mots justes. « J'accepte, » dit-il, presque à voix basse. « Parfait. Fixons un rendez-vous demain pour discuter des détails, » répondit Élise. Après avoir raccroché, Finlay resta assis quelques instants, tentant d'assimiler ce qui venait de se passer. Pour la première fois depuis longtemps, il sentit qu'une véritable chance s'offrait à lui. Il regarda vers la chambre où Lila dormait, écoutant sa respiration paisible, et se dit que, peut-être, les mauvais jours étaient enfin derrière eux. Le soleil commençait à se lever tandis que Finlay ajustait le col de son uniforme bleu marine devant le miroir fissuré de son petit appartement. Après des années à porter des vêtements usés, cet uniforme avait quelque chose de spécial. Il était neuf, propre, avec le logo de l'entreprise brodé sur la poitrine. Finlay passa la main sur le tissu, ressentant les coutures solides, et inspira profondément. Pour la première fois depuis longtemps, il avait le sentiment que sa vie était en train de changer. Dans la chambre, Lila sautillait sur le lit, son sac à dos déjà prêt, impatiente pour son premier jour au centre de loisirs de l'entreprise. « Papa, tu ressembles à un super-héros avec cet uniforme. C'est un costume de super-papa !» dit-elle en riant tout en tournoyant dans la pièce. Finlay sourit. « Juste un papa chanceux d'avoir une fille extraordinaire », répondit-il en attrapant les clés et son sac à dos. L'arrivée à l'entreprise semblait presque irréelle pour Finlay. Il franchit les grilles principales au volant de la voiture qu'Élise lui avait fournie, mêlant nervosité et fierté. Les employés en uniforme passèrent près de lui en le saluant chaleureusement, et il observait la structure impeccable de l'atelier. Les équipements modernes, les outils qu'il n'avait jamais eu l'occasion d'utiliser auparavant, tout semblait sorti d'un rêve. En entrant dans le vestiaire, il rencontra sa nouvelle équipe, 5 personnes de tous âges, chacune avec une attitude différente. Certains semblaient curieux, d'autres plus réservés. Finlay leur adressa un sourire et les salua. « Bonjour, je suis Finlay, le nouveau chef de l'équipe de maintenance. C'est un plaisir de vous rencontrer, » dit-il, tâchant de paraître sûr de lui. Un court silence suivit avant qu'un homme aux cheveux gris, nommé Arthur, ne lui tende la main. « Bienvenue, Finlay. Content de vous avoir parmi nous. » Les heures défilèrent rapidement. Finlay se sentit à sa place alors qu'il organisait les tâches, vérifiait les plannings et mettait lui-même la main à la pâte. Il montra à l'équipe comment il souhaitait que certains travaux soient effectués, mais sans jamais imposer. Il demandait l'avis de chacun et apprenait aussi d'eux. Peu à peu, l'ambiance devint plus détendue et les échanges se firent plus naturels. Pendant la pause déjeuner, Finlay se rendit au réfectoire et vit Lila courir avec d'autres enfants dans l'espace du centre de loisirs. Elle riait aux éclats, en jouant à chat avec ses camarades, tandis que les animateurs observaient de loin, souriant. Il s'assit à une table, fixant sa fille. Pendant un instant, il eut l'impression qu'un poids immense s'enlevait de ses épaules. Lila souriait, comme toujours, mais cette fois, Finlay savait qu'elle avait un environnement plus sûr, de meilleures opportunités. Il ferma les yeux un moment, murmurant silencieusement sa gratitude pour cette chance. À la fin de la journée, alors que les lumières de l'atelier s'éteignaient une à une, Finlay rejoignit le parking.
La fatigue qu'il ressentait dans ses épaules n'avait rien à voir avec celle qui l'accablait autrefois. C'était une bonne fatigue, celle qui vient d'un travail acharné pour quelque chose qui en vaut la peine. En arrivant près de la voiture, il remarqua un papier coincé sous l'essuie-glace. Intrigué, il le prit et l'ouvrit. C'était un mot d'Élise. La gentillesse est gratuite, mais son impact est inestimable. Merci d'être la preuve de cela. Élise Montgomery. Finlay resta immobile, tenant le papier entre ses doigts. Sa gorge se serra et il passa une main sur son visage, submergé par l'émotion. Ce n'était pas qu'un simple mot. C'était un rappel qu'aussi difficile qu'aient été les choses, un choix simple avait tout changé. Il leva les yeux vers le ciel, désormais dégagé, où les premières étoiles scintillaient. Il ignorait ce que l'avenir lui réservait, mais à cet instant précis, il ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. De l'espoir. Il plia soigneusement le billet et le rangea dans sa poche, comme un trésor précieux, avant de monter dans la voiture. Sur la banquette arrière, Lila dormait déjà profondément, le visage paisible. Finlay ajusta une couverture sur elle, démarra le moteur et prit la route vers leur maison, réfléchissant à la manière dont un simple geste pouvait vraiment transformer des vies. Cette histoire nous montre à quel point un acte de gentillesse peut transformer des vies d'une manière que l'on n'aurait jamais imaginée. Finlay n'avait rien, mais il a choisi d'aider malgré tout. Et c'est ce choix qui a ouvert la voie à une nouvelle opportunité. Maintenant, je veux savoir, croyez-vous que les gestes de bonté peuvent changer le monde? Avez-vous déjà vécu ou été témoin d'un acte simple qui a fait toute la différence? Partagez votre expérience dans les commentaires. Votre histoire pourrait inspirer d'autres personnes. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo avec ceux qui ont besoin d'un message d'espoir aujourd'hui.